Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Biscuit, et qui est le spéculoos de la culture hip-hop, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Avant de démarrer la conversation, du coup, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. On rappelle les bases. Le podcast s'appelle Sweep, S-W-E-E-P, et il est disponible sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. Donc, allez checker les épisodes précédents. On en est à la saison 3. Il y a plus de 50 épisodes qui sont déjà sortis. Et à tous ceux qui suivent, soit depuis la première saison, soit depuis récemment, ben, merci du soutien et n'hésitez pas à partager les épisodes s'ils vous plaisent. Aujourd'hui, on est avec Biscuit, donc Aurélien, merci de nous dédier du temps. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi c'est Aurélien Coleuette, alias Biscuit, Squeeby. Je viens de Dunkerque et danseur et compositeur. Ok, cool. On va direct parler de ce qui s'est passé hier. Tu étais au Hip Hop Games et tu as gagné les Hip Hop Games. Alors, pour le hip-hop game, en fait, moi hier j'ai joué mon solo à la Villette, mais on a gagné avec mon équipe la qualification France à Lyon. C'est moi qui ai l'idée, qui ai l'initiative de lancer ce processus pour ma deuxième pièce. Et j'ai pris que des amis, je me suis bien entouré, j'ai bien fait parce que ils ont été bataillés à 300 mois à la finale et ils sont revenus avec le titre et ça me fait juste méga plaisir. L'équipe, elle est constituée de qui? Donc l'équipe c'est François Lamargot, Mugi the Kid et Théodora. Et du coup, ça s'est passé où les Hip Hop Games? C'était à Lille hier après-midi. Ouais, la grande finale monde. Et ça représente quoi pour ta compagnie, le développement et ta prochaine pièce là que vous ayez gagné? Bah, ça représente pas mal parce que on se retrouve avec une belle enveloppe pour démarrer. Là, pour ma deuxième pièce, financièrement, ça va quand même coûter en matos parce que ça va être une pièce axée sur la technologie. Et du coup, là, on a une belle enveloppe pour démarrer. Ça représente aussi. Enfin, je suis fier des choix que j'ai faits, de comment je me suis entouré, de la confiance que je peux avoir en eux. Et ça annonce de bonnes choses, en tout cas, cette victoire. Génial, félicitations en tout cas. Ah, merci. Et du coup, cette pièce qui traite le sujet de la technologie, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, oui, je peux en parler un peu. En gros, c'est que j'aimerais créer une. Enfin, en fait, j'ai toujours cherché comment faire le lien entre mes deux amours, c'est-à-dire la musique et la danse, sans que ça soit trop bateau. Ce qui est chiant avec la musique, c'est qu'on doit manipuler, mais on a besoin de nos corps pour danser. Donc il y a cet équilibre à trouver. Et là, en 2022, on est en capacité de créer de la matière sonore avec le corps. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une œuvre musicale et que si un aveugle vient écouter cette œuvre et qui dit waouh, c'est quel artiste, on lui dit ben là, tu as 5 danseurs, 4 danseurs devant toi qui sont en train de composer. En fait, je veux vraiment que ça sonne et que ça soit de la musique, pas du bruit, et que nous, nos états de corps soient en fonction de comment on a créé l'œuvre en fait. Donc on ne sait pas du tout corporellement comment on va réagir, ça va nous mettre dans des trucs bien bizarres, mais tout ce qui nous apporte, c'est comment ça sort en fait, et comment ça sonne. Donc l'accent, il est mis principalement sur l'auditif et avec la curiosité de savoir ce que ça va rendre visuellement quand même, mais toi, ce qui va t'importer le plus, c'est que ça sonne et que l'accent soit mis sur ce qu'on entend. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. On va parler de... La plupart des gens te connaissent en tant que biscuit, danseur entre guillemets individuel qui fait et des vidéos et des... Enfin, tu connais mieux que moi la manière dont la plupart des gens Ouais. te perçoivent, mais tu es aussi un chorégraphe émergent qui a fait un solo et du coup là qui fait cette deuxième pièce. Donc on va parler un petit
on va parler un petit peu des deux volets. Donc on va continuer là quand même un petit peu sur l'aspect création. Vous en êtes où dans cette deuxième pièce au niveau des étapes? Est-ce que là, tu as juste constitué l'équipe et vous vous êtes pas encore tous retrouvés en studio? Est-ce que vous en êtes au milieu? Non, il y a rien de fait encore. Pour l'instant, là, c'était que du fantasme et de rêve, tu vois. Mais donc la porte qui se présentait à moi, là, c'était les hip-hop games. Vu qu'il y a un financement grave intéressant, il y a des dates à gagner, donc en visibilité, c'est pas mal. Pour l'instant, non, c'est ça. Là, mon prochain rendez-vous, c'est le 12 décembre avec l'ingénieur son pour constituer le matos nécessaire et élaborer un plan, mais il n'y a pas de labo de fait, ça va se faire 2023 là. Ok. Et il y a toujours un petit peu pour les gens qui sont en dehors du milieu artistique, la fascination pour comment est-ce qu'une idée elle naît, est-ce que c'est un flash d'un coup que la personne a eu, etc. Toi, cette idée-là de traiter la technologie et le son à travers une pièce dansée, est-ce que c'est un truc que tu veux faire depuis très longtemps? Est-ce que ça t'est venu récemment? Ça a été quoi les prémices de cette idée-là? C'est assez vieux comme idée parce que je pratique la musique depuis 2013 à peu près, ouais, 2013. Et, euh, et directement, quand j'ai commencé à composer, je voulais trouver, enfin tu sais, danser en même temps que tu composes et tout, et un peu être le tout, tu vois. Et j'ai jamais trouvé une formule en tout cas qui me plaisait, qui était pas trop bateau. J'ai jamais trouvé cet entre-deux qui me plaisait. Mais après, je sais qu'il y a la pièce de Franck Delouis, je crois que c'est Drop It, je sais plus. Bon, qui avait déjà fait à l'époque avec des capteurs, des bracelets. Il avait déjà abordé ça, mais à l'époque, on n'était pas au même niveau technologiquement. Et on n'avait pas toutes ces mêmes possibilités. Et puis, sur Internet, j'ai toujours continué à chercher un peu. Je commençais à avoir des anneaux où les mecs ils pouvaient interagir juste en pivotant comme ça sur l'intensité. Il y avait aussi le theremin qui est un ancien instrument, je sais pas si vous voyez, avec des antennes sur le côté où, en fait, avec leurs mains, ils arrivent à reproduire des chants d'opéra. Donc, tu as les octaves en haut, les intensités, il y avait ce truc-là. Et j'ai toujours cherché comme ça un peu sur le côté. Et puis là, 2021, ouais, 2021, j'ai commencé à avoir pas mal d'outils et à me dire, ah ouais, ok, si on met ça, plus ça, et c'est là que j'ai dit, vas-y, let's go. Mais ça fait longtemps que ça me traîne derrière la tête et que je compte aller au bout de cette idée. Hmm. C'est drôle, je suis assez curieux de voir ce que ça a donné parce que j'ai pu voir quelques personnes utiliser ce genre d'outils, de capteurs et de l'utiliser devant moi. Et je trouve qu'il y a toujours une grande différence entre du coup le danseur ou la danseuse, qui du coup a un très bon niveau, et ce que va lui apporter l'outil technologique, qui je trouve est encore trop au stade au début, qu'elle n'est pas encore assez développée. Et je trouve que du coup, cette différence, et ben, en fait, elle est tellement grande que du coup, ça donne rien. Je sais pas si toi, là, dans les outils que tu as trouvés, t'as pu déjà avoir cette impression ou si tu es complètement conquis par ce Non, qui est. je suis pas encore conquis. Là, j'ai surtout besoin de faire. Parce que comme je dis, ça, là, je suis encore dans le fantasme. Et je sais que quand on va rentrer en labo, ben, on va comprendre qu'il y a des endroits, ça va pas être possible. C'est encore brouillon dans ma tête, mais je sais que je vais trouver la route. Je suis très bien là, je suis confiant là-dessus. Je sais que je vais trouver la route parce que il y a quand même pas mal de possibilités. On a les loopers avec les pieds. Il y a vraiment un million de trucs et je sais que je vais réussir à trouver l'équilibre. J'en suis convaincu parce que tout existe là et c'est accessible. Et je dirais plus que le problème maintenant, c'est qu'il y a tellement de choses. En fait, ce serait plus ça. Comment rétrécir et bien choisir, dire ok, on prend ça et ça, et pas cinq outils différents, tu vois. Ce serait plus de cet ordre-là. Puis il y a aussi, moi, ma danse, elle a rien de technologique. Et je me, je me demande encore, est-ce qu'on fait un truc un peu futuriste, technologique? Est-ce qu'on laisse la place au personnage?
Est-ce que on essaie de trouver un entre-deux? Est-ce que je mets du burlesque? Est-ce que je sais pas du tout là. Je sais juste Hmm. que je veux que les corps créent la musique. Tu as le concept en tête, mais tu ne sais pas encore ce que ça va raconter, si ça doit raconter quelque chose. Ouais, Euh, je sais pas du tout. Tout ça, ça va être à découvrir pendant les phases de labo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis on est quatre, même si c'est mon idée, c'est moi qui lead. C'est important qu'on s'y retrouve tous et que on crée ensemble aussi c'est important que les interprètes soient à l'aise avec ce qui se passe et qu'ils s'y retrouvent aussi. J'ai absolument pas envie que les gens subissent et se disent ouais, je me retrouve pas là-dedans, c'est pas le but. Hmm. Et je suis curieux de comment tu te sens là. Tu t'apprêtes à leader une équipe qui est plus grosse que pendant que tu as fait un solo. Donc, quand on fait un solo, il faut savoir qu'on est entouré de d'autres corps de métier, donc on lead quand même quelque chose. Mais là, il va y avoir plus de personnes qui rejoignent le navire, disons. Tu te sens comment là, à l'idée d'endosser à nouveau ce rôle de leader? Bah, c'est pas une position qui me. Je suis beaucoup sur le confort, surtout les gens que j'aime. Je suis beaucoup sur ça, à faire en sorte qu'ils soient là. C'est un truc qui peut vite m'inquiéter et prendre de la place. Mais assez confiant parce que je sais que c'est sain entre nous, les relations. C'est ça qui est très important. Donc si quelque chose va pas, ça va être dit, quoi. Ça va pas rester sous le côté et sortir au bout d'un an en pétant un plomb. Franchement, je suis assez confiant. Je sais que je dois quand même travailler et me préparer aussi là-dessus. Savoir où je vais, pas faire trop galérer. Après, ils ont quand même. Je pense à François aussi qui a une grande expérience aussi en tant que chorégraphe. Tu vois, c'est quand même. Et puis c'est quelqu'un qui dans ma vie de danseur, depuis que je le connais en tout cas, il a toujours été de très bons conseils et je pense que ça va le faire. C'est surtout à moi en fait, de pas trop perdre de temps et de savoir comment les diriger. Hmm. Et par rapport au solo que tu as fait juste avant, Node, dont on va parler après, Ouais. est-ce qu'il y a des erreurs ou en tout cas des points d'amélioration que tu t'es et ça peut être sur tous les aspects du procédé de création, hein, mais est-ce qu'il y a des choses que tu t'es promis d'améliorer ou de ne pas répéter? Bon, alors Node, Node c'est un rapport compliqué, hein. Node c'est arrivé un petit peu avant et pendant Covid. J'ai fait toutes mes résidences seul et c'est arrivé un moment où j'ai perdu mon père. Donc à chaque fois que j'ai le rapport à Node, j'ai forcément un rapport à mon père et c'est encore un truc qui est en deuil et voilà, tu vois, ça c'est mes carences personnelles. Mais du coup, les premières fois que j'ai joué Node, c'était tellement intense, tellement dark. Je pense que même pour le public, c'était genre limite trop, tu vois. Il y a trop de souffrance, trop de. Et pendant un moment, je voulais même plus entendre parler de Node, tu vois. C'était genre, venez pas me prendre la tête avec ça, c'est bon, j'ai vécu le truc du solo. Je l'avais très peu joué, hein, mais je voulais même plus en entendre parler. J'étais en conflit avec ça. Mais bon, après, j'ai digéré. J'ai même somatisé quand il y avait des dates qui arrivaient. J'ai eu des fausses blessures. J'ai attrapé une espèce de boule à la main. J'ai un chirurgien qui devait m'opérer, mais en fait, c'est parti comme c'est venu. J'ai eu le truc à l'acromion. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps. Donc, j'ai pas pu faire ma tournée. J'ai refilé mes dates à d'autres danseurs. Ah oui. Donc, je l'ai pas joué beaucoup, hein. Mais après, il y avait la Villette. Et en fait, bah là, j'en reviens et j'étais agréablement surpris déjà parce que j'étais moins, pas investi, mais moins dans mon chaos, tu vois, moins dans ce truc-là. Et du coup, c'était beaucoup plus accepté par le public parce que j'avais pris du recul, donc il y a un peu plus de lumière, qu'on va dire là-dedans. Et les retours que j'ai eus, bah, ça m'a conquis, tu vois. Je me suis dit, ok, ce solo est bien en fait. Tu vois, ça. Et puis j'ai eu des retours par des danseurs, par des pros, et toutes les fois où je l'avais joué, ben, c'était pas forcément un public qui avait l'habitude de voir ce genre de choses. Donc j'avais pas vraiment eu de retour concret. Donc là, le timing est parfait parce que j'ai eu du recul, et en plus de ça, j'ai eu
des vrais retours. Comme tu vois, les techniciens qui m'ont. Moi, les retours des techniciens, c'est le plus important parce qu'eux, ils bouffent du spectacle H24. S'ils te disent rien, ben voilà, ils disent rien. Par contre, s'ils disent gros, c'est vraiment charmé, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, j'ai adoré. Là, je sais que il me le dit pas pour me faire plaisir. Le gars bouffe du spectacle à la chaîne, s'il me le dit, c'est que c'est sincère. Hmm. Donc là, je me sens mieux avec Nod. C'était un parcours très compliqué. C'était même un parcours qui m'a. Je n'ai même eu marre de la danse. Tu vois, il y a eu une remise en question totale sur plein de trucs. Mais ça va mieux. Tant mieux. Et parce qu'à la base, Node, quand tu as créé ce solo, c'était quoi ton but dans la création de ce solo? C'était d'arrêter qu'on me voit sur un format de 45 secondes dans un battle. Je trouvais que ma danse était plus riche et valait plus que ça. Euh, Parce que sur 45 secondes, t'as juste le temps de faire le performeur en fait. Je sais pas, j'ai toujours préféré raconter des histoires, emmener les gens, au lieu de montrer, t'as vu, techniquement, je sais faire ça aussi. Pas, il y a un truc, ouais, raconter une histoire. Bah, pour le coup, raconter mon histoire, entre guillemets. Mais oui, le but, c'était juste d'amener les gens qui captent en fait tous mes chemins, jusqu'où ça va. Parce que en battle, c'est pas possible. Hmm. Qui capte tous tes chemins, tu parles de danse à proprement dit ou tu parles... Ouais, de ma gestuelle, ouais. De ma gestuelle, de mes qualités, de jusqu'où ça va, tu vois. C'est à partir du moment où je commence à faire une clé et que pendant 3 minutes, je te fais des clés. Tu vois, tous ces chemins-là, c'est des années de travail, en fait. Tous les trucs que j'ai traversés. C'était ça que je voulais montrer, en fait. Jusqu'où. Moi, je le vois comme un mouvement infini, en fait. Ça s'arrête jamais. Et c'était ça que j'avais envie de mettre en avant. Mais aussi mon côté interprète, qui est un truc chez moi moi en tout cas, je trouve que c'est une qualité que j'ai. C'est un endroit où je m'y sens bien et que, pareil, en battle, c'est pas des formats t'interprètes, mais pas comme t'interprètes sur un plateau, tu vois. Ouais. Et comment est-ce que tu as fait le mélange? Tu parlais du fait que c'est un solo qui parle du rapport au décès de ton père. Comment est-ce que t'as concilié les deux choses, c'est-à-dire le besoin de montrer et développer des chemins et cette histoire intime? Ça s'est tissé comment la création pour parler de ces deux choses-là? Alors en fait, ça parle pas du décès de mon père, c'est juste que le décès de mon père est arrivé pendant le processus D'accord, ok. de, de résidence et du coup, émotionnellement, c'était hyper complexe. Et à chaque fois que j'entends la musique ou que je suis dans Node, forcément, ça me rappelle à ça. Enfin, ça m'amène au passé, quoi. Mais Node, moi, à la base, c'était espèce de mec qui a touché le fond. Et comme nous, ça nous arrive dans notre vie, tu vois, d'avoir des coups de déprime, des coups de blues, t'as plus foi en rien, tu vois. Je voulais parler de ça et de montrer comment on accède à la liberté, à se dénouer de ça. Aussi, mes nœuds que je fais extérieurs, c'est aussi nos nœuds internes à nous, tu vois. Nos blocages personnels, ceux qu'on crée, qu'on invente, on pense qu'ils existent, mais en fait, c'est juste nous qui créons ça. Et c'est l'histoire de Nod, c'est un mec qui a plein de contraintes et qui apprend à vivre avec ses contraintes jusqu'à ce que c'est plus contraignant en fait. Tu vois, ça fait partie de lui maintenant, il a réussi à apprivoiser ça et il accède au dénouement et à une pseudo-liberté quoi. Hmm. Est-ce que ce personnage, c'est un personnage que tu incarnes souvent quand tu es sur scène? Ou à chaque fois que tu vas sur scène, tu incarnes un nouveau personnage? Non, c'est vrai que j'ai ma petite routine de personnage, tu vois, j'arriverai même pas à mettre des mots dessus, mais c'est vrai que quand je joue un perso, soit ça part un peu dans le truc un peu animal, un peu le gars un peu fou qui regarde chelou, qui marche un peu bizarre, l'espèce de truc un peu de timidité aussi, de retenue, mais qui en même temps il va tout cracher d'un coup. Je suis un peu souvent dans ce registre-là. C'est intéressant parce entre la musique que tu produis, que au passage j'aime beaucoup, et on en parlera un peu après, euh, la manière dont tu conçois les petites vidéos que tu fais où tu te mets en scène, ce solo-là et ce personnage que tu as créé, moi je sens une émotion principale, mais c'est peut-être par projection,
Je sens une sorte de mélancolie un peu latente, tu vois, une sorte de douce tristesse comme ça qui plane dans tout l'univers de ce que tu fais. Je me demande si c'est parce que moi-même je suis un grand mélancolique principalement que je vois ça, ou si c'est réel. Et du coup, ma question c'est est-ce que toi tu sens une émotion dans ton travail qui a toujours primé par rapport aux autres? Est-ce que tu es empreint d'une couleur qui teinte toute ton œuvre? Euh, oui, je crois que je suis un écorché vif un peu, beaucoup dans la mélancolie. En tout cas, c'est des choses qui me parlent et je suis à cet endroit-là, mais que dans mon travail. C'est ça qui est marrant. Parce que dans la vie, je suis toujours en train de faire le con, de rigoler, de faire rire les autres. Rien à voir avec ce que je propose dans mon travail, mais parce que j'aborde la musique et la danse comme c'est thérapeutique en tout cas. Moi, quand j'ai rencontré la danse à 13 ans, j'étais juste un petit con, moi, à 13 ans, arrogant. Je manquais de respect à tout le monde, je canalisais mal mes émotions, j'étais violent. Et c'est le yin et le yang. La danse, d'abord le break, les battles, tout ça, ça m'a canalisé. Puis après, l'improvisation, découvrir des gens, voyager, le monde du spectacle. Tout ça, c'est ma thérapie. Ça m'a permis de me connaître, de dire, ah ok, en fait, mec, tu fais le dur à cuire, mais t'es hyper sensible, t'as des fragilités. Enfin, accepte-les, en fait, tu vois. Accepte quitter, arrête de jouer un pseudo-perso de ce que tu n'es pas, tu vois. Ce qui est la quête un peu de notre vie, de savoir qui on est et de se trouver. Tout ça, ça m'a permis, je sais même plus c'est quoi la question de base. Mais tout ça, oui, je suis un mélancolique, mais je suis sensible à ça. C'est sûr que je vais toujours aller dans cet endroit-là. Comment tu rencontres la danse à 13 ans? Alors, à 13 ans, j'ai rencontré la danse dans mon quartier. Ma mère, elle était directrice de maison de quartier. Et j'avais oublié mes clés. J'ai été les chercher au centre. Et puis, j'ai entendu de la musique. Je suis monté en haut. J'ai ouvert la porte. Et voilà, j'avais 13 ans. Et depuis, j'ai pas lâché. Enfin, tout a pris sens là, en fait. Tout a pris sens parce que échec scolaire, je rentrais pas dans les cases, j'aimais pas les cases, j'étais beaucoup dans ma bulle. Et puis les premiers b-boys que j'ai rencontrés, ils m'ont dit tu veux apprendre les bases? J'ai dit ouais. Ils m'ont appris les bases et ils m'ont dit bah maintenant avec ça, tu fais ce que tu veux. Tu détournes tout, tu te l'adaptes et tu deviens toi avec ça en fait. Donc c'est hyper large, c'est hyper libre. Et c'est ce qui m'a plu et voilà, je suis là devant vous aujourd'hui. Ah, c'est quand même génial de tomber sur des gens. Je suis en train de me dire, nous tous les deux, on est profs et il y a plein de gens qui donnent des cours. Euh, c'est quand même une chance de tomber sur quelqu'un qui t'apprend les bases et qui ensuite te dit ça quand même, qui te dit, bah voilà, maintenant Ouais. ton but c'est de prendre ta liberté et en fonction de sur qui tu tombes, t'aurais pu avoir un parcours complètement différent, quoi. Toi, ce qui a Ouais, primé, ouais, c'est que tes premiers mentors, entre guillemets, t'ont parlé de liberté directe. ouais, c'est ça. C'est soit toi-même en fait, c'est ce qui m'a plu. Il y a un truc où là on accepte que tu sors des cases, des codes. Ouais, c'est ça qui m'a plu. M'a bien fait comprendre qu'avec ton corps dans le break, personne n'a le même break. Tu vois, il y a tout ce truc de viens comme t'es en fait, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que si j'avais eu un autre prof qui m'avait dit ah non, six step, c'est six step, c'est comme ça gros. Il y a pas de, tu vois, bah là oui, c'est sûr, ça aurait été autre chose. Et dans la construction de la manière dont tu bouges, tu as démarré par le break, tu es en train de nous le dire, mais une très grosse partie de ta danse, qui a lieu d'ailleurs pas que au sol, mais aussi debout, c'est ce qu'on appelle les clés. Euh, Ouais. est-ce que cette matière-là de mouvement, elle t'est arrivée par le break, ou est-ce que c'est arrivé plus tard par le biais d'une autre discipline? Non, c'est le break, beaucoup de clés au sol en fait en tant que b-boy. Beaucoup de footwork et tout, j'étais plus dans la musicalité que souplesse, musicalité, clé, que la technique, tout ce qui était Thomas, Vrig et tout. J'ai toujours galéré moi là-dedans, ça n'a jamais été mon fort. Donc je l'ai accepté, j'ai été aux endroits où je pouvais exister quoi. Et en fait, les clés, non, j'en avais marre de les faire au sol. Et, mais je crois même que c'est un des danseurs de Dunkerque qui m'avait dit ça, hein, plus ancien que moi, qui m'avait dit pourquoi tu n'essayes pas d'aller un peu plus haut dans tes clés, d'aller chercher aussi en haut et tout. C'est là que j'ai commencé à chercher et donc j'ai passé presque un an devant le miroir à ne plus aller au sol. Ah ouais. Et mes potes b-boy, ils pétaient un plomb parce qu'il y avait des battles qu'on préparait et tout, machin. Et moi, je commençais vraiment à sortir de tout ça, tu vois.
Et j'ai commencé à faire des clés en haut, qui finalement, en plus, je sais plus c'est quelle année, mais sans le savoir, il y avait l'électro qui était en train de naître à Paris à ce moment-là, qui est assez similaire, je trouve. Nos danses, elles sont assez, juste on met pas les mêmes qualités, les mêmes énergies, mais on a plein de chemins similaires. Et donc c'est parti de là, et du coup, ben, j'avais une multitude de clés au sol, une multitude de clés en haut. Je me suis dit, maintenant, comment je lis le haut et le bas? Et puis comment au sol, ben, moi je divise en cinq, tu vois, il y a le plat-ventre, à dos, il y a accroupi, il y a plein d'échelles, tu vois, d'étapes. Et je me disais comment de tout en haut de la pyramide jusqu'à tout en bas, comment je crée tous ces trucs. Puis encore plus en bas, plus des clés imaginées, tu vois, je suis parti là-dedans après. Et tu t'es ouvert à d'autres disciplines ou pas? J'ai l'impression, enfin, quand je te vois danser, j'aurais presque tendance à dire que tu fais aussi tu t'es ouvert au hip-hop freestyle. Mais Ouais. là, quand tu nous racontes, je sais, enfin, j'ai l'impression que t'es resté juste dans le break. Est-ce que j'ai l'impression d'être juste resté dans le break? Non, Non, ma moi question, j'ai fait. est-ce que tu t'es ouvert à d'autres disciplines comme le hip-hop freestyle? Oui, 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 totalement, parce qu'à un moment, il n'y avait plus personne. Bah, chacun a fait sa vie, il n'y avait plus de b-boy. Moi, j'étais professionnel et ça commence à s'essouffler. Et il y a Emma Duté qui est aussi de Dunkerque, qui est danseur hip-hop. Et, euh, et donc, lui, c'était un petit jeune qui avait soif et en fait, il restait que nous deux. Mais lui, il était dans le hip-hop et moi dans le break. Moi, j'ai toujours aimé l'intelligence musicale et la gestuelle des danseurs debout. Parce que je trouve que euh, nous, on va faire des vrilles, des couronnes, des machins, et eux vont faire trois mouvements que je trouve aussi forts. Tu vois, il y a une autre approche. Bon, je vais pas dire intelligence, ça voudrait dire que nous, les b-boys, on est des teubés, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a aussi, il y a un autre chemin en fait encore, qui a aussi autant de poids. C'est aussi fort. Même si, euh, même si une vrille, ça fait waouh, tu vois, peut-être qu'un non-danseur, il se dira ouais, la vrille, c'est beaucoup plus fort que ce qu'a fait le danseur debout, tu vois, mais nous, comme on connaît la qualité, l'écoute et tout ça, donc j'ai dit à Mathieu, vas-y, moi je veux comprendre. Je veux comprendre le hip-hop freestyle. J'ai du sol, j'ai envie de développer mon debout, et puis on s'est buté comme ça. On s'est buté pendant presque 2 ans. Et puis ensuite tu changes juste la musique, hein, t'enlèves la rythmique, et puis ça devient une créa d'un coup, tu vois. Tu changes juste le décor. Donc oui, ça s'est approché comme ça. Après, je sais que j'ai un truc aussi en moi, c'est que j'ai pas de formation. Donc mes formations, ça a été des échanges avec les rencontres et j'ai eu des belles rencontres et je remercie le ciel pour ça parce que c'est ce qui m'a fait évoluer, juste les échanges, beaucoup plus qu'un stage. Et le fait de pas avoir de formation, je sais qu'il y a un truc en moi qui fait un peu monsieur tout le monde, tu sais, il y a des gestes un peu du quotidien qui fait un peu la singularité des choses en fait. Donc les gens pensent que j'ai fait du contempo ou tout, mais non, en fait, je dirais que c'est plus des lacunes en fait qui font ce truc-là. Et ce moment où avant du coup cette phase avec Mathieu dont tu viens de parler, où tu fais des clés, où tu commences à te mettre devant ta glace pour les faire remonter en haut, euh, pour des danseurs de break qui sont dans une stratégie de gagner des battles, de faire le break qui marche pour gagner des battles, se mettre debout devant une glace et faire des clés en haut, c'est pas la meilleure stratégie, on va dire, pour le format gagner des battles, disons. Toi, au moment où tu fais ça, du coup, c'est que tu es déjà en train de prendre plaisir à t'exprimer, peu importe le format dans lequel ça va avoir lieu, et tu te détaches tout doucement des battles au moment où tu fais ça? Ouais, ouais, à ce moment-là, j'arrête. J'arrête totalement. Je fais que de la création. Ok. Et en fait, plus jeune, je voulais être le plus fort. J'avais ce truc de je veux exister, je veux briller. J'avais besoin d'une forte reconnaissance. Mais j'ai vite compris que ça n'allait jamais arriver. Et parce qu'en fait, ce que je voulais, moi, c'était faire avancer les choses. Donc, je voulais pas être le meilleur. Je voulais juste proposer quelque chose, entre guillemets, de nouveau, qui permettrait aux autres générations, à partir de ça, de créer encore quelque chose de nouveau, et qu'on avance, en fait, tout simplement. Ah ouais, donc ça veut dire que tu te concevais toi dans une lignée de gens, avec des gens avant, des gens après, en imaginant vraiment que tu laissais un leg pour améliorer le mouvement de manière générale pour le futur.
comme des chorégraphes laissent leurs traces, là, c'était plus en tant que danseur. Je voulais vraiment, qu'on se dise: «Ah quand même, il a ramené un truc, ça a fait du bien», tu vois? C'était nouveau, ça et du coup, forcément, bah, quand on voit des danseurs, ça ouvre des portes, donc les générations d'en dessous, quand ils voient ça, ils se disent: «Ah ouais, en fait, on peut aussi aller à cet endroit-là». Et puis, ils aiment d'autres danseurs aussi, ils ont d'autres qualités, ça mélange et tu vois? Et on avance, en fait. Juste on se contente pas de faire, des six steps, classiques, enfin, tu vois? Qu'on triture un peu les choses. Ouais, ouais, ça me paraît méga altruiste et ouvert aux autres, je trouve, comme manière de penser, là où des gens pensent qu'à leur parcours personnel, d'envisager le truc comme une grande communauté et mettre sur le plateau des choses en plus. Il y a pas grand monde qui pense comme ça. Oui, non, je sais pas, c'est altruiste parce que moi aussi j'ai besoin de me retrouver aussi là-dedans, avec, parce qu'on a de l'ego et de la fierté comme tout le monde, tu vois? J'ai aussi moi envie d'être ce gars qui a parce que ça me fait du bien aussi, mais c'est vrai que oui, avant tout, c'est, faire avancer le bazar, quoi. Parce que je trouve qu'on est en on c'est encore trop codifié et c'est pour ça que j'écoutais là, oui, c'est Jeanne Gallois qui était sur, un podcast que j'écoutais, qui disait, «Je viens du hip-hop, mais c'est pas là où je vais». Et moi, je m'y retrouve totalement. Donc oui, je viens du hip-hop, ça m'a apporté énormément, mais c'est pas là où je vais. C'est mon point de départ, c'est tout. Et beaucoup de fois, j'ai eu des anciens qui m'ont dit, mais c'est pas hip-hop ce que tu fais. Mais écoute, mec, si c'est pas hip-hop, c'est pas hip-hop, on s'en va les couilles. Ça change quoi en fait? C'est quoi en fait être hip-hop? Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve qu'il y a des puristes trop, genre arrêtez en fait. En fait, laissez juste nous être nous et c'est bien déjà, non? C'est drôle parce que j'ai l'impression que cette vision de vouloir apporter quelque chose dans la communauté, elle est arrivée assez tôt dans ton état d'esprit de danseur et que j'ai un peu l'impression que c'est des choses qui normalement dans le parcours d'un danseur arrivent un peu plus tard quand ils commencent déjà à tout péter et que là d'un coup ils se disent ah attends, il faudrait que je fasse un peu le tri dans tout ce que je fais et tout ça pour créer vraiment ma manière de danser, Ouais. choquer vraiment tout le monde. Et c'est drôle parce que toi, dès le début, tu t'es dit ah non, moi je veux apporter un nouveau truc. Et ça n'a pas été trop compliqué? Si, ça a été compliqué parce que même avec mon crew et tout, il y a eu des histoires. J'étais le seul qui avait à peu près cette ouverture-là. Et peut-être un ou deux danseurs professionnels. Mais en fait, c'est eux qui m'ont apporté. Ces danseurs professionnels, ils ont été bienveillants parce que eux avaient cette ouverture-là. Et je les ai rencontrés jeunes. Donc j'ai eu de la chance en fait, juste. À 18 ans, pendant que les gens se butaient en battle, moi j'étais déjà en tournée. J'étais déjà intermittent. Je faisais déjà de la scène, je parlais déjà sur scène. Je me rendais pas compte que j'avais déjà, entre guillemets, un temps d'avance, tu vois, là-dessus. Mais moi, j'ai fait des battles de 13 à 18. Après, j'ai fait que de la scène et je suis revenu à Paris je crois en 2017 ou en 2016. Et là, j'ai commencé à faire du all style avec mon style. Mais je m'étais buté avant. Donc je suis arrivé, j'ai fait coucou, je suis pas mort. Et j'ai eu de la chance, ça a pris, tu vois, ça a marché. Et j'étais le premier surpris. Parce que là, à cette époque-là, ils étaient prêts. Si j'avais fait ça je sais pas, en 2005, en 2006, je suis pas sûr que ça aurait été accueilli de la même manière. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une époque, et j'ai l'impression de plus en plus, qui ouvre des espaces pour des choses qui sortent un petit peu des cases et qui sortent des courants puristes hip-hop, et tant mieux, parce que c'est vrai que je pense que plein de gens comme toi, il y a 20 ou 30 ans, qui ont des aspirations un peu différentes, n'auraient peut-être pas trouvé leur place pour se faire écouter et se faire Ah ouais, quoi. c'est sûr, je suis même sûr qu'il y a des génies qui dansent encore ou pas, mais qui sont restés dans leur salle parce qu'ils savaient très bien que ça aurait pas été accepté. On va faire une petite interlude et ça va nous permettre aussi de parler de ton autre casquette de compositeur pour lequel tu as le même nom que toi en tant que danseur, mais en Verlance, Quibi. C'est ça. Euh, Moi, j'ai écouté plusieurs fois tout ton album Unti ou Untie, je sais pas comment on dit. Hentai, ouais. Untie, avec Mélina quand on était en duo, on le mettait beaucoup en résidence et tout. J'aime trop ce que tu fais. Ce que je te propose, c'est de choisir un petit son là qu'on va passer pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous dire le son que tu aimerais qu'on passe maintenant et ce qu'il représente pour toi en quelques mots, pourquoi tu veux le mettre maintenant? Euh, je dirais Anesthesia, ouais. Ok.
Pourquoi? Bah, Anesthesia, c'est le plus abouti, c'est le plus personnel. Il dit des choses quand même assez bien personnelles, et puis c'est mélodiquement, c'est celui qui me. C'est la fierté un peu de ce projet, ce son-là, tu vois. Ok. Voilà. Bien, je vais prendre ma voix d'animateur radio pour dire c'est parti. On écoute le titre. I love my friend, my field, my pretty you. You kill my bedside for so long it has eaten me. I get lost inside clouds, even if I love to fly. With the birds tonight until early morning. I get lost in the clouds, I have to learn. Drugs, drinks, anesthesia, I don't feel anything anymore. Drugs, drinks, anesthesia, I don't feel anything anymore. For me, for you, for my family. I know my plan is asleep. I have to go on living. I miss him but like a son, I miss him but like a son, I miss him but like a son, I miss him but like a son. You listen to me, and who does? Not understanding, aging, losing a father, and ending up the same way. Losing a father and ending up the same way. Anesthesia. Anesthesia. Donc on vient d'écouter le son de l'album Untie de Squeeby, qui s'appelle aussi Biscuit en tant que danseur, et Aurélien qui est présentement avec nous. Cet album-là a un lien avec le solo, qui est la dernière pièce que tu as créée, avant celle que tu es en train de préparer là. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a entre l'œuvre musicale et l'œuvre chorégraphique? Oui, donc en fait, Node, donc nœud, et untie qui veut dire délier, dénouer, que j'ai créé pendant le confinement par manque de danse, et j'avais besoin de dire des choses, j'avais besoin de verbaliser plus. Des fois, le mouvement, il suffit pas à dire ce qu'on a à dire. Du coup, j'ai créé Untie, qui est en fait pour moi la suite de Node. Donc quand tu regardes Node entier, tu vois accéder à une liberté. Et là commence Untie.
qui en gros permet de poser des mots sur tous ces nœuds et qui arrive à l'acceptation de ces nœuds, de ces carences, quoi, on va dire. Qui est à peu près. Bon, il est un peu plus court que le projet, que le solo, mais en tout cas, j'ai créé les deux en parallèle. Ok. L'acceptation de... Pour les gens qui font pas forcément de l'art, l'acceptation de soi, c'est un peu ce qui est présent dans la vie de tout le monde au quotidien, j'ai l'impression, mais ça l'est encore plus en tant qu'artiste de mener en parallèle un chemin, j'ai l'impression, entre construire son art, mais aussi accepter les carences, comme tu dis, les défauts de qui on est, de ce qu'on fait, parce que personne n'a un corps tout puissant qui permet de tout faire, quoi. Ouais, c'est Euh, clair. Toi, dans ta danse, dans les gestuels que tu as développés, dans le rapport à ton corps, c'est quoi le ou les défauts principaux que tu es en train d'essayer d'accepter ou que tu as déjà accepté Dans ma danse? dans ta danse, ouais. Dans ma danse, les défauts que j'ai. Bon, déjà, je retiens pas grand-chose. Je suis beaucoup trop instinctif. Je suis trop instinctif et donc c'est une force, mais aussi un défaut. C'est-à-dire, je peux faire un truc de ouf, mais je sais pas ce que j'ai fait. Donc, si j'ai pas filmé, je pourrais pas le faire. Et puis, même si c'est filmé et que j'essaye de le refaire, en fait, j'ai pas le même ressenti, donc non. Donc, il y a ce truc un peu où je suis bourbier, tu vois, comme là, j'ai joué Note. Elle me dit, Jessica, la lumière, elle me dit, parce qu'elle était en reprise, elle me dit, mais c'est pas du tout ça que j'ai vu dans la vidéo. J'ai dit, ah ouais, mais avec moi, là, tu verras jamais on aura les mêmes repères et tout, mais à l'intérieur, le mouvement, il va bouger. Je peux pas figer les choses. Quand je fige les choses, je n'existe plus. J'arrive pas à être là. Parce que je suis en train de conscientiser. Donc, il y a un dosage à faire, mais je dirais que ouais, c'est, à cet endroit-là, ouais, j'ai du taf à faire. Aussi, le fait d'être atypique et singulier, c'est une force, mais c'est compliqué dans un groupe. Donc, moi, les auditions, ça a rarement été cool pour moi, parce que je rentre pas dans ce format. J'ai l'impression que on n'arrive pas à m'effacer, en fait. Tu vois, il y a ce truc. Puis j'ai des lunettes. Il y a des accessoires aussi qui font. On m'a déjà dit, hein, les lunettes, c'est pas possible. Bah, ok, bah ciao alors. Pourquoi ça serait pas possible? C'est comme si je suis gros, on me dit bah non, les gros, c'est pas possible. Bah ok, ciao. C'est pareil, j'ai pas demandé moi avoir des lunettes gros. Je suis né, je louchais gamin, j'ai pas demandé moi. Hmm. Tu vois ce Mais que je veux dire? et tu vois, je connais plein de danseurs euh, qui sont des danseurs ultra talentueux, qui ont développé leur gestuelle et qui, pour cette même raison de ne pas rentrer dans des cases, font des auditions et sont parfois meilleurs et techniquement et dans l'originalité que plein de gens qui font des auditions, mais se voient refuser projet sur projet, tu vois. Euh, Toi, quel serait ton conseil si des gens nous écoutent qui se reconnaissent là-dedans, sur cette galère d'audition, et pas parce qu'ils sont assez bons, mais juste parce qu'ils sont trop atypiques? Quel serait ton conseil pour ces gens-là? Bah pour moi, ils sont dans la bonne voie et au lieu d'aller travailler pour les autres, travaillez pour vous et embauchez des gens en fait. Ça veut dire que vous avez une écriture, il y a une marque, il y a une patte, et c'est ce qui est pour moi le plus dur en fait. C'est-à-dire qu'on te reconnaît dans l'ombre. Si tu danses dans l'ombre, on dit ouais, ça c'est Noé, c'est bon, t'as gagné en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc bah pour moi, faites votre équipe et puis transférez votre vision, votre gestuelle sur d'autres corps. Voilà, je le vois plus comme ça, vu que ça va pas à l'inverse. Les gens veulent pas travailler avec nous parce qu'on est trop différents ou parce qu'on n'arrive pas dans un groupe, on nous voit trop, ben ok, on prend le problème à l'envers alors. Aujourd'hui, tu travailles pour des chorégraphes? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins depuis le Covid et tout. Non, je m'y retrouve plus. J'ai même du problème à aller vers la scène. Je fais beaucoup d'actions culturelles là maintenant. Je fais limite du social. Donc, je travaille avec tout public, les cliniques psychiatriques, avec la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, l'ASE, tous ces trucs, les jeunes un peu paumés, en difficulté, hors cadre, échec scolaire, et j'essaye juste de réveiller en eux, sensibiliser du moins à la créativité, à la musique, à la danse, et en espérant que ça éveille quelques âmes
et qui se disent en fait je suis pas une merde. En fait, il y a un endroit où je suis bon et je peux exister. Et du coup, les ateliers, c'est plusieurs ateliers que tu donnes ou c'est juste un workshop, d'un coup, tu arrives et tu repars? Ça prend quelle forme? Ça dépend les publics, hein. Quand en clinique psychiatrique, c'est un peu compliqué de faire des ateliers. Par contre, on vient, on performe, on a un temps d'échange avec eux. On doit mener des ateliers avec eux là. J'ai encore jamais fait ça. Mais il y a un gros travail de notre part parce que là, on doit vraiment s'adapter, parce qu'il y a des pathologies, il y a quand même pas mal de choses. Et tout ce qui est foyer et tout, en gros, moi, je prends un temps d'échange avec eux parce qu'il faut pas qu'ils se sentent forcés et je leur dis, en fait, on peut très bien prendre une scène de film, décider de créer la musique qui accompagnera la scène. On peut très bien faire une prod, écrire un texte par rapport à la couleur de la prod, avoir un produit fini. Ce qui est important, en fait, c'est de partir de rien, de l'imaginaire, et que le produit existe. C'est ça pour moi, qu'ils aient cette fierté de se dire, ok, on est parti d'un délire et ça existe. Donc ça prend, jeune de foyer, tu fais pas ça toute l'année, tu vois. Tu es obligé de faire ça peut-être sur 4 5 séances. Tu vois, ça reste quand même des formats courts, mais si ça peut éveiller au moins, ne serait-ce qu'un mieux dans leur estime, pour moi, c'est. Voilà. Parce que longtemps, en faisant de la scène, j'adore ça, hein. C'est une question de dosage, encore une fois. Je dis pas que j'arrêterai la scène. Mais je trouve qu'il y a. On n'est pas proche du public. Il y a un truc de la consommation aussi, où tu viens, tu fais ton truc, tu rentres. Et. Puis je l'ai beaucoup fait aussi. Donc il y a une certaine routine aussi qui se passe, hein, même si chaque date n'est pas les mêmes. Je sais pas, j'avais envie juste d'avoir des gens, d'avoir vraiment un truc beaucoup plus humain, beaucoup plus au contact. C'est paradoxal ce truc-là, hein. Moi, je me reconnais dans ce que tu dis. Je suis aussi intermittent pour des compagnies. Parfois, tu es tous les soirs pendant une semaine ou deux sur scène face à des salles remplies de gens. Et paradoxalement, c'est des moments où j'ai eu l'impression d'avoir le moins de contact de ma vie Ouais. avec les autres, quoi. Et c'est quand même curieux. Est-ce que c'est dû à la manière dont les théâtres fonctionnent, dont ces rencontres-là sont pensées? C'est quoi, toi, tes petites conclusions? Non, je crois que c'est les sensibilités de chacun en fait. Parce que même quand j'en parle avec les autres danseurs, parce que j'aime bien demander l'avis des autres pour savoir si je pense mal ou pas. Et il me dit, mais t'es fou, bien sûr qu'on apporte du bien aux gens, tu sais pas ce qu'ils vivent dans leur vie, ils viennent voir le spectacle, ça leur rappelle des souvenirs, ça leur donne peut-être même de l'espoir sur des choses. Je dis oui, ok, carrément, je suis d'accord là-dessus, je l'enlève pas. Mais en fait, c'est juste que je pense que je peux faire plus. Et je veux faire plus en fait. Genre, aller juste sur scène et saluer, me faire applaudir, c'est kiffant, c'est cool, mais ça ne me suffit pas. Quand je me réveille le matin, je me dis, je suis un danseur, à quoi je sers? Est-ce que s'il n'y a plus de danseurs sur Terre, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que, tu vois, et pour ça que là, je suis plus dans l'action sociale et culturelle parce que ça prend plus de sens. Quand je vais me coucher, je sais pourquoi je vais me coucher. Quand je me réveille, je sais pourquoi je me réveille. Donc c'est pas une vérité. Je détiens pas de vérité. Juste, je suis connecté à mes sensibilités et je réponds en fonction de ça. J'ai envie d'aborder un autre sujet. Je ne sais pas si je vais réussir à être clair. Pour moi, il y a une particularité que, pour laquelle j'ai beaucoup de respect pour ton travail, c'est que tu n'as pas simplement créé une gestuelle, pour moi, une manière de bouger, comme plein de danseurs le font, mais que très rapidement, et ça va être là ma question, je ne sais pas si ça a été pensé consciemment ou pas, mais il y a toute la mise en scène qui s'est créée autour d'une gestuelle, qui fait que ta gestuelle a pu parler à un plus grand nombre et a pu toucher un plus grand nombre. Je m'explique, soit dans les petites vidéos que tu fais, où tu évolues dans différents types de lieux, euh, soit sur scène, mais je pense notamment à tes vidéos. Il y a ta manière de bouger, les clés, ce personnage un peu dérisoire comme ça qui fait des nœuds, qui s'en mêle, qui évolue dans un endroit, mais il y a aussi des musiques qui ont des teintes particulières, tu t'habilles d'une manière particulière, c'est filmé d'une manière particulière, qui fait que on voit pas juste un danseur qui a fait une choré de clés, mais on voit vraiment une sorte d'étrange personnage qui évolue dans un lieu et du coup qui procure des émotions et qui font qu'il y a plein de gens, je pense, qui n'auraient pas aimé les clés, parce que ça peut être un truc de geek de faire juste des clés,
Moi, il y a plein de danseurs qui font des clés et que je peux pas regarder parce que j'ai juste l'impression de voir des nœuds pendant 10 minutes, tu vois. Et avec toi, c'est comme si ça rendait cette gestuelle-là accessible, compréhensible par plein de gens et émotive parce que tu mets plein d'autres petites choses à l'intérieur. Euh, Ma question, du coup, c'est cette gestuelle comme un geek entre guillemets, mais je veux dire comme un danseur qui est dans son labo qui fait des mouvements, et ensuite tu t'es dit ah ça peut évoquer ça, et t'as construit tout le monde qu'elle est autour, ou est-ce que tout s'est construit un peu de soi-même comme ça naturellement? Donc en gros, toi, tu parles de ma DA en fait, C'est ça, en termes de décor, de musique, de costume. exactement. Non, c'est réfléchi. Tout est plus ou moins réfléchi. Il y a quand même des choses hasardeuses qui sont arrivées et ça le faisait. Mais non, c'est réfléchi parce que je suis assez sensible au théâtre physique aussi, beaucoup au film. Euh, je sais ce que j'aime en tout cas, et je sais à quel endroit je veux aller. Donc non, il y a pas beaucoup de hasard là-dedans. Maintenant, c'est soit je vais créer par rapport à une musique. Donc, comme vous, à mon avis, hein, tu prends ton casque, tu fermes les yeux et tu tripes, tu danses dans ta tête. Et là, je me raconte une histoire, en fait. Je me dis, oui, ok, donc ça m'évoque ça. Si je trouve un lieu un peu comme ça m'attirait bien. En costume, je peux mettre ça selon les couleurs. Donc, ouais, ouais, il y a quand même tout un monde. J'essaye d'aller au maximum à l'endroit que j'ai eu dans ma tête, tu vois, enfin, que j'ai fantasmé. Et dans la danse, dans la danse, je fais pas que des nœuds enchaînés, je laisse respirer aussi. Il y a des qualités parce que c'est important en fait. C'est comme si je te parlais toujours comme ça, nanana, il n'y avait pas de nuance et que je dis tout le temps, bah c'est pas compréhensible, tu vois. On n'a même pas accès à l'émotion. On a besoin de comprendre qu'il est en train de chercher ses mots, on a besoin de les temps d'arrêt, comme dans la musique, s'il n'y a pas de silence, c'est pas possible. C'est ça qui fait la musique. Donc c'est similaire aussi dans la danse. Tu disais que tu étais sensible au théâtre physique et au film. Tu as des exemples de pièces ou de films qui t'ont particulièrement touché? Oui, il y a je crois que c'est Liberté avec. Que je dis pas de bêtises. Alors moi, je suis mauvais dans les noms, hein. Je crois que c'est Liberté avec Tony Gatliff ou de Gatliff, je sais pas quoi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du On tout. va pas pouvoir t'aider. Bon, il y a une scène là, le gars il danse dans la forêt, c'est assez exceptionnel. Ensuite, je suis très sensible à DV8, je crois, c'est le théâtre physical des Allemands, Ouais. hein, j'ai beaucoup regardé. Le chorégraphe Matzek, chorégraphe hollandais, très 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 chaud. Pina, forcément. Pina la reine. Jim Carrey, mais au max. Mais Jim Carrey, mais c'est juste. Et Bryan Cranston, je crois, le père de Malcolm, qui est juste le best. Donc le chimiste dans Breaking Bad, qui est le best. Donc ouais, ça c'est des grandes inspi. Mr Bean aussi, beaucoup à l'époque. Voilà, je suis un peu dans cet univers-là. C'est très old school, hein, mais Et donc toi là actuellement, quand on prend tout l'univers qui est à côté de ta danse, ta gestuelle, là actuellement, par exemple dans ton personnage ou dans globalement ta DA, il y a des choses sur lesquelles tu as des nouvelles pistes, des nouvelles choses sur lesquelles tu aimerais travailler parce que tu trouves qu'il y a des choses qui sont pas encore assez abouties? tu parles dans mes vidéos Instagram là ou dans ma danse? Plus dans ta danse. Mais ta danse Dans ma dans danse. ton personnage aussi. Je sais pas si. Dans mon personnage? Ouais. Oui, ça pourrait. Je t'avoue que ces derniers temps, moi, j'étais un peu en bataille avec ma danse, hein. Donc, je la pratique très peu, en fait, pour être franc avec vous. Je fais beaucoup de musique, énormément de musique. La musique a pris le dessus, surtout. Euh, je m'entretiens physiquement, mais même quand je m'entretiens physiquement, je ne danse pas. Et quand je dois danser, c'est comme le vélo, en fait. Donc là, en ce moment, c'est un peu à l'arrêt, tout ça. Ce personnage-là que vous connaissez et tout. Depuis le Covid, c'est vrai que je l'ai pas trop entraîné, quoi. J'avais un peu fait le tour et puis j'avais une idée de film qui est encore sous le côté. J'ai encore des rêves, hein, comme ça. J'aimerais, avec ma DA et à l'échelle, quand moi je suis tout seul, j'aimerais avoir un truc genre mais au moins d'1 heure et demie avec plein d'autres danseurs, où j'ai énormément d'idées, j'ai envie de poser des images fortes et tout. Je pourrais aller beaucoup plus loin,
C'est juste que là, en ce moment, je suis encore un peu essoufflé de tout ça. Tu vois, genre, j'ai encore besoin de laisser reposer. Puis un matin, je vais me réveiller, je vais être déterminé là-dessus. Et puis ben, pendant 6 mois, je vais me buter. Je sais que ça va se passer comme ça. Ah, c'est cool que tu parles de ça. Je pensais pas qu'on allait aborder le sujet de. Je pense que tous les danseurs ont connu ces moments où il y a des moments où t'en peux plus de ta danse, t'es dégoûté de ta danse, comme d'un vêtement que t'aurais trop mis et sauf que le souci avec la danse, c'est que tu peux pas changer de vêtements facilement, quoi. C'est un truc qui te colle à la peau. Euh, Ah, c'est clair. et c'est quoi, toi, tes petites astuces quand tu traverses ces phases-là? Là, tu viens de dire que très simplement, t'arrêtes complètement de danser. Est-ce que t'as d'autres petites astuces ou conseils pour se réconcilier avec sa danse? Bah, déjà, moi, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi. Si t'as pas envie de danser et que tu sais que tous les jeudis t'es entraînement, mais que t'as pas envie de danser, en fait, va pas danser. Pourquoi subir? Tu vois, après, tu peux aller checker les copains. Tu dis, ouais, non, moi aujourd'hui, j'ai la flemme. Ouais, tu sors et tu peux délirer avec eux ou les conseiller sur des moves et tout, tu vois. Mais si t'as pas envie de danser, en fait, t'as pas envie de danser. Je pense qu'il faut s'écouter, hein. Des fois, je crois qu'on le fait par automatisme. Et en fait, laisse reposer les choses, tu vois. On est des humains, hein. Des fois, on est plus inspiré. Des fois, faut peut-être couper, faut peut-être partir une semaine ailleurs, faut chercher d'autres inspi, oublier qu'on est danseur aussi, tu vois. Parce que nous, on vit quand même dans un monde. Des fois, on est loin de la réalité des choses, tu vois. Ouais, quand je vivais à Paris, c'était cool, hein, mais ça dansait beaucoup trop, en fait. Donc oui, j'ai évolué et tout, hein. Mais mes potes ouvriers dockers qui travaillent à l'usine, bah, ils me manquent. Tu vois, qu'on retombe un peu sur terre et qu'on discute un peu de la vie, la vraie, tu vois. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus inspirant. Donc ce que je conseillerais, c'est que si l'inspi n'est pas là, c'est pas grave, en fait, c'est normal, parce que si on est inspiré tout le temps, je suis pas sûr que c'est une bonne chose, tu vois. Ça vient pas, ben on arrête, on fait autre chose, je sais pas, essaye, prends du bois, fais un banc avec, j'en sais rien, ton ta pelouse, marche sur la plage si t'as une plage, fais un tour en forêt, je sais pas. Mais il faut aller ailleurs, quoi, c'est pas grave, Ouais, ouais. c'est pas... Et s'arrêter, tu vois, ce dont tu parles, je pense que on est tellement dans un truc de productivité et surtout, des fois, on est un peu esclave de nos ambitions. Moi, ça m'est déjà arrivé de sentir que j'en ai marre de m'entraîner, Ouais. mais, mais d'avoir des sortes d'ambitions derrière moi qui me harcèlent, entre guillemets, et qui me disent, allez, en fait, si tu t'arrêtes, tu pourras pas aller là où tu veux aller. Donc, euh, donc, euh, donc, je trouve que parfois, c'est compliqué de simplement se dire, non, je suis pas inspiré, j'y vais pas, quand derrière, tu as des projets, et des buts et des objectifs et des ambitions, Ouais, tu non, vois. c'est clair, hein, ce que je dis, oui. Si on t'as des attentes et que tu es dans un processus et que tu dois répondre à des choses, enfin, t'es pas tout seul, il y a des structures, il y a tout ça, c'est clair. Bien sûr, tu dois répondre à tes engagements. Mais il faut pas oublier que tu es fatigué, t'as pas envie. Donc, au pire, va jusqu'au bout de tes engagements. Essaye de trouver une petite cour de récré dans ce processus-là où tu peux respirer aussi, tu vois. Te dire, bah voilà, là j'ai 2 jours off, je prends ma caisse et je me casse à 1h30 de chez moi, respirer un peu plus, tu vois. C'est ça que je veux dire en fait, c'est d'être à l'écoute et de pas se faire bouffer par tout ce surmenage. En plus, forcer, parce que quand t'es pas créatif, mais que tu dois l'être et que tu dois te forcer à. Mais le casse-tête chinois, quoi. Te forcer à être créatif, t'imagines toi? Alors que si ça. Normalement, bah, tu vois, c'est un truc normalement qui doit venir assez instinctivement. Je trouve que c'est bloqué dans le blocage, c'est assez ouf. Donc oui, réponds à tes engagements et tout, mais par contre, dès que tu vois une porte de sortie où tu peux respirer, va pas dans un autre projet en fait. Écoute-toi, et là, apaise les choses et prends du recul un peu sur toi, ta vie, ce que tu veux vraiment. Ouais, je le verrai comme ça. On a posé des questions, une question à nos auditeurs. On leur a demandé de nous donner des idées de questions à poser à nos invités. Et aujourd'hui, il y a Isaac March qui nous a posé une question pour toi. Et sa question, c'est: adaptes-tu ton style à toutes sortes de formats, entre parenthèses, battle break, créa, all style? Battle Break, je ne fais plus. Par contre, création, oui, je l'adapte parce qu'il y a un propos, il y a une musique, il y a une lumière, il y a une histoire. Donc forcément, oui, j'adapte. Il parle de ma danse, hein. Ouais. Est-ce que j'adapte ma danse? J'adapterai toujours ma danse. Par contre, l'écriture sera toujours la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si je travaille pour un autre chorégraphe et que lui, il me dit, je veux pas te voir faire une seule clé. Voilà, déjà, je trouverais ça super intéressant. Mais bon, ça n'arrivera pas.
je trouverais ça super intéressant qu'il me dit j'adore ton travail de clé, mais je veux que tu travailles avec moi, mais tu feras 0 clé. Voilà, je vais dire ok mec, là il y a peut-être un truc à trouver. Euh, Sinon, oui, j'adapte, mais j'ai l'impression de toujours m'adapter. En fait, c'est notre taf de s'adapter, donc ça me met pas dans un inconfort. Je m'adapte à la musique, je m'adapte à l'espace. Voilà. Je sais Et pas si c'est une bonne réponse. est-ce que tu as l'impression qu'au début où tu as commencé la danse, où tu as construit le danseur que tu es aujourd'hui, euh, que tu voulais créer une danse pour un environnement particulier, ou en tout cas qui était plus adapté à un environnement en particulier? Non, tout s'est fait instinctivement, sans intellectualiser. Faut savoir que, comme je vous ai dit au début, moi, la danse, c'était ma thérapie, hein. Comme la musique, tu vois. J'ai jamais rêvé d'être un artiste. Et je me considère pas comme un artiste. Je me considère comme quelqu'un qui a des envies et qui les réalise, c'est tout. J'ai pas ce truc de. J'ai jamais été mêlé à l'art par mes parents ou par ma famille. Je suis rentré sur scène quand je devais travailler, en fait. J'ai jamais été noyé là-dedans, tu vois. Juste, j'ai trouvé une porte en tant que gamin pour m'exprimer et guérir mes maux. Et du coup, mon approche, elle est thérapeutique. Elle est égoïste, en fait. Elle est égoïste, hein. J'avais envie de me guérir. Je me suis dit, ah ouais, ça peut me guérir. Et donc voilà, je suis devenu danseur. Et maintenant, ce qui t'anime, c'est continuer la voie de la guérison ou tu trouves d'autres moteurs maintenant parce que tu fais de plus en plus de choses. Là, tu pars sur une deuxième créa qui n'est pas des moindres parce qu'il y a plus de gens. Est-ce que c'est toujours animé par une envie de guérir ou est-ce que c'est animé maintenant par plein d'autres moteurs? Non, là, il y a d'autres moteurs. Il y a beaucoup d'autres moteurs. Après, bon, j'ai toujours un travail personnel à faire. Et ça, de toute façon, ce sera jusqu'à la fin de ma vie. Mais tout va beaucoup mieux. Je le fais. Les choses ont changé en fait. Mon rapport à la danse et tout a changé. Ben, j'arrive à ma 20e année de danse. Euh, j'ai plus de recul sur les choses. J'ai quand même une expérience. Là, ce que je fais, en gros, j'ai l'impression que je veux être les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé, qui m'ont soulagé, on va dire, à certains endroits. C'est pour ça que je fais de l'action culturelle et sociale en fait. C'est-à-dire que j'essaye de reproduire ce qui s'est passé pour moi, mais envers d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus à cet endroit-là, ouais. Ça fait plus sens, en tout cas, chez moi, de réagir comme ça. Et oui, non, en tout cas, ça reste thérapeutique, mais c'est beaucoup moins essentiel que ça ne l'était auparavant. Ok. Biscuit, on arrive à la fin de la conversation. Et nous, on a des petits rituels de fin pour créer des connexions entre nos différents invités. On demande à chaque fois à l'invité précédent de poser une question pour le suivant. Ouais, La personne qu'on interviewait juste avant toi, c'était Link. On lui a dit de te poser une question. Je vais te dire mot pour mot la question qu'il a posée. Si tu veux une explication, peut-être qu'on peut t'aider. La ouais. question étant, comment va ton feu intérieur? Ben, j'ai l'impression que il s'éteint pas, il reste toujours une petite flamme. Puis le lendemain, ça va être le grand feu. Et puis il va rapetissir encore. Et puis il va redevenir, tu vois, il est pas constant du tout, mon feu intérieur. Euh, il mériterait que je rajoute quelques bûches. Voilà. Merci pour Link. Et la personne qu'on reçoit juste après toi, c'est Little Shao, le Ouais. photographe number de la danse. Alors c'est particulier, nous c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un hors danse, on va dire, sur le podcast. Mhm. Euh, Tu peux nous livrer une question ou un thème à aborder avec lui? Ouais, une question. C'est assez simple. Je lui demanderais est-ce qu'il se sent au bon endroit et heureux dans sa vie. J'adore ces questions. Voilà. Si je m'écoutais, je poserais que des questions comme ça. Merci. Il nous reste deux petites étapes. Pour ceux qui nous écoutent, on aime bien demander à nos invités quelques petits éléments, quelques objets artistiques à aller checker pour être inspiré. Est-ce que tu peux nous donner
3 objets artistiques, ça peut être musique, film, tout un tas de choses différentes. Mais est-ce que tu peux nous en donner 3, toi, qui t'inspirent et inviter les gens à aller voir ces choses-là? Ouais. Alors, juste 2 secondes que je dis pas de bêtises dans les références. Hop. Alors, moi, je conseillerais une pièce qui s'appelle Appartement de Mats Ek, M-A-T-S, plus loin E-K. Donc, c'est sur YouTube. Il y a un solo dedans, ça s'appelle La télévision. On peut retrouver même que la vidéo. Il est incroyable. C'est un mec sur une chaise. C'est genre juste lourd. En musique, il y a un son qui me fait décoller. Toujours, je m'envole même. Ça s'appelle Ave Maria. Ave Maria, mais pas n'importe lequel. Je vais vous dire exactement le titre. C'est le seul son d'opéra que j'écoute. Et il fait écho chez moi. Donc c'est Ave Maria de Giulio, Giulio Caccini et Inessa Galante. Voilà. Ok. Et en troisième chose, un chat. C'est magnifique, un chat. Moi, j'ai 2 chats. Ils me donnent beaucoup d'amour et je conçois pas ma vie sans mes 2 chats. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Si on a envie d'aller voir ce que tu fais, suivre le travail que tu fais avec ta compagnie en tant que compositeur aussi, où est-ce qu'on va? Alors, donc, dans la musique, mon nom c'est Squibi, S-K-U-I-B-I. J'ai fait un premier projet en anglais et avec des effets sur la voix. Je me suis caché derrière tout ça. Là, je travaille en français, beaucoup plus brut, beaucoup plus dur à écrire parce que c'est beaucoup le poids des mots. C'est pas pareil qu'en anglais. SKUIBI sur Instagram ou SKUIBI sur toutes les plateformes de musique, de stream. Donc j'arriverai certainement en 2023 avec un nouveau projet. Voilà. Et compagnie Art Track. Au top. C'est ouais, compagnie Art Track sur leur site internet ou sur Instagram. Il y a toutes les infos. Cool. Aurélien, merci beaucoup. Bah merci à vous, c'était grave intéressant. Yes, trop bien. C'était un pur échange. Ouais, Et c'était cool, ouais, merci. bonne continuation et un de ces 4. Bah ouais, à vous aussi. À bientôt les gars, prenez soin de vous et puis bonne fête de fin d'année. Yes, merci à Pareil. toi aussi. Ciao. Ciao.